Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu c'est quoi que ça signifie une personne alternative ou émo? Ben, une personne alternative, c'est juste une personne qui a comme un style vestimentaire ou qui est, qui est comme hors de la norme. Comme vous voyez, les personnes qui ont des chokers, des chains ou des gyaru, des trucs comme ça c'est alternative. Une personne qui est alternative, c'est pas juste les vêtements pour certaines sous-cultures. Ça peut aussi être la musique, les idées, les actions. Et il y a vraiment toute une culture autour de toutes les sous-cultures, en fait. Ok, puis concrètement, d'où ça l'a venu, exemple, cet intérêt-là? Est-ce que tu as des modèles, des gens qui t'ont inspiré par ce style-là? D'où ça, d'où ça vient, ce style-là? Ben, en fait, depuis que je suis jeune, j'écoute du métal à cause de mon père. Lui, il est un metalhead. Puis, alors, ça comme rub off on me, sur moi. Alors, j'ai commencé à écouter de la musique plus diverse que comme du Taylor Swift et du pop. J'ai commencé à écouter du metal, j'ai commencé à écouter du rock, gothic rock, swancore, des trucs comme ça, tous des trucs que j'aimais vraiment. Alors, il y a un moment où est-ce que j'ai commencé à exprimer cet amour pour la musique avec mon style vestimentaire. Et ouais, c'est comme ça. Puis concrètement, est-ce que tu aurais des artistes, parce que je sais que probablement dans nos auditeurs, il y en a des fans du métal, du rock, est-ce que tu as une liste d'artistes qui t'inspirent beaucoup, que tu aimes beaucoup écouter? Ouais. Euh, il y en a beaucoup, mais moi, je dirais que mes deux artistes préférés, c'est Will Wood et Three Days Grace. Même si que Will Wood, c'est pas vraiment du rock. On sait pas vraiment ce quoi, en fait, parce que comme on va chercher c'est quoi le genre de musique qu'il fait sur Google et ça va juste sortir comme 50 trucs. Mais moi, je les aime beaucoup, ces deux artistes. Ah ben merveilleux, ben merci. Puis je pense que plusieurs auditeurs vont aller peut-être faire leur petite recherche pour savoir c'est qui ces artistes-là. Je suis sûr que c'est super bon. Je voudrais savoir un petit peu, ben, comme tu as dit, ton père, il était un petit peu dans ce monde-là. Donc j'imagine que toi, quand tu as commencé à adopter ce style-là, la famille, ils l'ont tout bien pris ou il y a eu des réticences parmi ta famille? Je serais curieux un petit peu plus d'en apprendre là-dessus. Ben, moi, je dirais que c'est juste vraiment mon père qui l'a bien pris. Mes parents, ils sont séparés, ils ont tous leurs propres idées. Puis moi, je vois pas vraiment ma famille du côté de mon père, comme je les vois rarement. Et celui du côté de ma mère, super religieux. Comme ma mère, déjà, elle n'aimait pas vraiment la façon que j'ai commencé à m'exprimer. Euh, mais mon père, comme il était complètement en support, d'accord avec, comme il m'a acheté beaucoup de choses pour que je puisse m'exprimer mieux, parce que je suis juste un étudiant, je n'ai pas d'argent pour complètement avoir tout ce que je veux. Puis ma mère, un peu rough avec ce sujet. Mes frères, c'est correct. Ok, ok. Puis est-ce que, justement, comme tu dis, c'était un petit peu moins évident avec ta mère, est-ce que ça a eu un impact sur, exemple, ta vie ou est-ce que ça a eu, est-ce que ça a été un problème pour toi qu'elle accepte moins ça ou ça n'a pas été vraiment le plus gros des problèmes, ça a été ailleurs? Ben, moi, je dirais que quand tu es une personne alternative, il y a un moment où est-ce que tu dois juste apprendre à t'en foutre de ce que les gens y pensent. Parce que si ils vont pas changer leurs idées et ouvrir leur esprit, ça sert à rien de gaspiller ben, notre souffle sur ces personnes, de gaspiller notre temps à essayer de les éduquer quand ils veulent pas écouter. Ok, puis j'ai comme l'impression que j'imagine que tu es contraint avec beaucoup de gens qui ont des stéréotypes, qui ont peut-être fait valoir leur fait qu'ils n'étaient pas d'accord par justement ce style-là ou qui ont des gros jugements puis qui t'ont témoigné leur désaccord. Toi, c'est quoi ta réaction là-dedans? C'est quoi, exemple, à la majorité du temps, que tu es contraint à avoir que les gens te disent, par exemple? Ben, moi, quand il y a des gens qui vont me juger à propos de comme mon style vestimentaire, parce que vraiment, ça va être la première chose qu'ils vont voir. Ils vont pas me connaître personnellement, ils vont pas savoir qu'est-ce que j'aime, ni mon nom, ils vont juste voir, ah, oh, c'est Imo.
Moi, je les ignore. Je m'en fous de qu'est-ce qu'ils disent. Normalement, je vais juste comme rire, sourire, continuer à parler avec mes amis. Parce que moi, je vais jamais les laisser, ceux qui disent m'affecter, parce que c'est quelque chose que j'entends très souvent. Justement, quand j'étais en train de venir ici, je suis allée en haut pour aller aux toilettes. Puis il y a tout le monde qui commence à me regarder. J'entends des chuchotements, des... J'ai même entendu une insulte, mais je sais pas c'était qui, en arabe. So. Mais moi, je les ai ignorés. OK. Mais est-ce que ça te fait de quoi? Est-ce que exemple, ça te fait de quoi? Parce que j'imagine que t'es vraiment pas le seul à avoir cette réalité-là. Puis je pense qu'il y en a beaucoup que ça va peut-être venir les chercher plus personnellement. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour ceux qui vivent un petit peu ces mêmes réalités? Pas que juste, exemple, le côté identité alternative plus, mais juste les gens qui se sentent différents, qui vivent un petit peu ces jugements-là, qu'ils sentent justement toutes les gens le regardent, qu'ils commencent à dire des insultes. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Comme d'autres personnes qui sont différentes. Ouais, différents, marginalisés, par exemple. Je dirais qu'il faut jamais laisser qu'est-ce que les autres pensent et qu'est-ce qu'ils disent t'affecter, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont te juger. Il n'y aura jamais tout le monde qui va t'aimer. Il y aura toujours quelqu'un qui va être en opposition avec tes choix. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est rester positif, regarder le bon côté des choses et jamais baisser les bras et abandonner qu'est-ce que toi tu penses.